Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La fleur de l'illusion de Higashino Kaigo, publiée aux éditions Actes Sud, collection Babel Noir. Dans cette enquête policière, nous allons partir au Japon. En 1962, Kazuko, 26 ans, son mari Shinichi, 32 ans, et leur petite fille de 1 an sont sur le chemin de la gare. Comme son mari travaille beaucoup, Kazuko décide exceptionnellement de l'accompagner sur le chemin entre leur domicile et la gare. Mal lui en a pris car un inconnu muni d'un sabre les agresse, son mari et elle. Cette balade en famille s'est soldée par un double homicide laissant une orpheline derrière eux. Quelques années plus tard, nous rencontrons la famille Gamo. Shinji, policier à la retraite qui s'occupe de ses appartements, est passionné de fleurs. Sa femme, Shimako, la seconde épouse, Yosuke, le fils aîné de 27 ans, issu du premier mariage de son père, fonctionnaire, et Shota, le fils de Shimako et Shinji, 14 ans, en 4e année de collège. Comme tous les ans, la famille Gamo se rend au marché aux Ippomé pour la fête de Tanaba, dans le quartier Iriya à Tokyo. Shota appréciait cette traditionnelle sortie quand il était plus jeune, mais aujourd'hui il préférerait nettement être avec ses amis plutôt qu'entouré de fleurs. Mais la récompense gastronomique qui suit immanquablement la visite au marché aux Ippomé le convainc encore cette année de faire acte de présence. Son père et son frère aîné sont 100% absorbés par les fleurs, ils discutent avec d'autres amateurs et avec les exposants et ne prêtent plus aucune attention à Shimako ou à lui. Il décide de faire une pause et son pied blessé par ses nouvelles chaussures est l'excuse toute trouvée. Il s'assoit et fait la rencontre d'une demoiselle de son âge, Iba Takami. Comme les Gamo, les Takami visitent ce marché chaque année. Iba et Shota s'entendent très vite, très bien, trop bien aux yeux de leurs parents. À la fin des vacances d'été, Shota a le cœur meurtri et des souvenirs plein la tête. 10 ans plus tard, nous rencontrons Akiyama Lino, une ancienne championne de natation. Elle est une étudiante de 21 ans qui habite seule dans une pension pour filles près de son université dans le quartier de Koenji à Tokyo. Quand nous la rencontrons, elle doit se rendre dans sa famille car son cousin Tori Naoto, 22 ans, s'est suicidé par défenestration. Ce jeune homme était dans un groupe, les Penduleum, où il s'occupait des claviers et des compositions avec ses amis Ozugi Masaya, le guitariste, Tetsu, le bassiste et Kazu, le batteur. Sa mère Yoshi et son jeune frère Tomoki ne s'expliquent pas son geste. Le groupe était en pleine ascension, à 2 doigts de la professionnalisation. Ils semblaient heureux et pleins de projets. Tomoki et Lino ont 2 ans de différence mais s'entendent bien. Et ils s'interrogent quand leur grand-père Shuji les rejoint. Lino habite près de lui et lui promet de passer le voir rapidement. Une fois les rituels achevés, elle s'empresse de repartir pour Tokyo. Une fois sa routine remise en place, elle décide de passer voir son grand-père de 72 ans. Akiyama Suiji est un ancien ingénieur dans une grande firme de produits alimentaires. À 60 ans, il a pris sa retraite, mais a continué 6 années de plus en tant que consultant avant de se consacrer pleinement à ses fleurs. Cet horticulteur passionné en a plein son jardin. Il aime les prendre en photo et prendre des notes sur elles. Lino voit là l'occasion parfaite de créer un blog pour partager les protégés de son grand-père aux yeux du monde. Un jour, que son grand-père semblait particulièrement fébrile, elle l'interroge. Il lui montre une magnifique fleur jaune en pot, il lui dit ignorer son nom et refuse catégoriquement qu'elle publie les photos de cet inconnu sur le blog, ce qu'elle fait sans sourciller. Après quelques semaines, Lino a intégré les visites à son grand-père à sa vie étudiante, jusqu'à ce jour fatidique où à son arrivée chez Suiji, il gît mort au sol. Le brigadier en chef Ayase Ryosuke et le brigadier Yanagawa sont chargés de résoudre son meurtre. Pour l'heure, la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est privilégiée. Mais pour Ayase, cette enquête ne peut être bâclée car il a un lien avec M. Akiyama. Quand son fils Yuta s'est fait accuser à tort de vol à la tire, c'est M. Akiyama qui l'a innocenté, évitant au père et au fils des retombées négatives et punitives. Après la perte de Naoto, c'est au tour de Suiji de réunir Lino avec ses parents. À son retour, elle décide de poster la photo de la fameuse fleur jaune afin de prévenir les quelques abonnés du décès de son grand-père. Elle en profite pour lancer un appel à l'identification. Le lendemain, elle recevait le message d'un certain Gamo Yosuke, lui demandant un entretien. Piquée, elle s'y rend.
Monsieur Gameau est, d'après sa carte, président de Botanica Enterprise. Une fois cette étrange entrevue terminée, Lino a plus de questions que de réponses. Elle décide de se rendre à l'adresse que Yosuke lui a fournie. Sur place, elle rencontre son frère cadet Shota, tout aussi surpris qu'elle. Les deux jeunes gens décident de se rencontrer autour d'une boisson afin de mettre à plat certaines choses et d'éclaircir certains points dans la mesure du possible. Shota, qui n'est plus sur Tokyo depuis plus de 5 ans pour ses études, dans la filière génie énergétique, c'est-à-dire de l'énergie nucléaire à Osaka, ne savait finalement que peu de choses sur son aîné. Certes, les 13 ans d'écart n'ont jamais facilité leur rapprochement, tout comme leurs caractères respectifs ou leur relation avec leur père Shinji. Aujourd'hui, il est en face de cette jolie jeune femme qu'il a reconnue comme la championne de natation la plus prometteuse du Japon pour participer aux JO, et va se donner comme mission de l'aider à résoudre le mystère de cette fleur jaune. Lui qui est en plein doute quant à son avenir professionnel, comprendre ce que son père partageait avec son frère peut l'aider à trouver d'autres réponses. Alors Lino, aidée de Shota et indirectement de Ayase, va-t-elle trouver l'assassin de son grand-père? Et la nature de cette fleur jaune? La mort de son grand-père a-t-elle un rapport avec les événements de 1962? À vous de vous perdre dans Tokyo et le passé des personnages pour le découvrir. Un vrai bon roman policier qui ne dévoile pas trop vite ses cartes et qui tient en haleine jusqu'à la toute fin. Des histoires dans l'histoire, des personnages à foison, une narration fluide et rythmée. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 18 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.